La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu de murs. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est un comportement. Le comportement en tant qu'enfant de Dieu. C'est simple. Ce comportement te donne d'être agréable, sociable, vivant et heureuse. Vous savez quoi? Rien ne peut enlever ma joie. Personne ne peut enlever ma joie. Même pas la famille. La Bible dit que celui qui mange glorifie Dieu. Celui qui ne mange pas glorifie Dieu. C'est Dieu qui a fait l'un, c'est Dieu qui a fait l'autre. Alors, nous avons un Dieu. Il dit que chez lui, il n'y a pas de stérilité. Il dit chez lui, il n'y a pas de mendicité. Il dit chez lui, il n'y a pas de souffrance. Il dit tout ce que tu feras va réussir. Dites-moi, quand vous allez travailler, vous travaillez pour qui? Quand vous avez les immeubles là, vous avez les immeubles là pour qui? C'est Dieu qui vient habiter dans les immeubles là. C'est Dieu qui vient habiter dans les immeubles là. Pourquoi vous vous torturez? C'est ce que Dieu ne vous a pas donné de faire. Il y a des gens même qui n'ont même pas une minute pour dire à Dieu merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Non. Tout le problème, c'est l'argent. Tout le problème, c'est mes biens. Tout le problème, il faut que je sois toujours à la page. À la page par rapport à qui? Par rapport à qui? Ton mariage doit refléter la gloire de Dieu. Le mariage de la gloire de Dieu, là, ce n'est pas parce que tu habites dans les immeubles. Hein. Tu peux habiter dans le carton. Une maison faite en carton. Mais tout le monde va témoigner que là, il y a la vie là-bas, il y a la joie là-bas. Tout le monde sera fier de venir vous rendre visite là-bas. Et quand ils vont vous rendre visite, ils vont m'oublier que vous êtes dans une maison en carton. Alléluia. Amen. Je me rappelle un couple au Togo. Alors, ce couple-là, ils avaient 2 enfants. Ils avaient même la peine à manger. Mais, ce qui m'a marqué dans ce quartier, c'est que quand tu voyais ce couple sortir avec les enfants, c'est la seule famille qui avait le sourire sur le visage. Ils étaient gentils. Bonjour maman, bonjour monsieur, bonjour pasteur. Et autour d'eux, il y avait des gens qui avaient des grosses voitures, grosses maisons, des grosses cravates. Quand j'ai regardé les voitures le matin sortir, monsieur dans la voiture, il regarde à droite, monsieur le gars à gauche, monsieur en train de rouler. Jusqu'au travail, ils ne se disent pas bonjour. Le seul mot qui se dit, tu viens me chercher à la sortie, hein? Ok, c'est fini. Il rentre le soir, il regarde de gauche, il rentre à la maison, il m'a à peine même, ils sont dans le lit. Le matin, ils partent, comme si c'est eux qui commandaient le souffle de vie le lendemain. Le monsieur, un matin, il s'est levé. Pendant qu'il conduisait, à cause de son cœur qui était gros, il allait écraser les enfants en train de traverser la route. Il disait qu'il ne voyait pas. Pourquoi? À cause des soucis de ce monde. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du... Bon, si tu es chargé de ton mariage, tu es chargé des factures, et que tu n'as pas un endroit pour déposer le repos, pour déposer ces charges que tu prends là, dis-moi, les charges là, vous vous entraînez où? Ça vous entraînez où? À la mort, là va vous officier. Il y a beaucoup qui vivent encore par plus grâce. Tellement Dieu exerce sa miséricorde. Peut-être il y a des gens dans votre famille qui prient, vous marchez comme ça comme le papier, vous avez la grâce d'avoir un support de prière sans vous rendre compte. Je vous dis, je vous garantis, vos soucis ne peuvent pas changer vos conditions. Ce monsieur-là, quand il a écrasé ses enfants, il s'est retrouvé où? En prison.
Sa femme, qui ne l'adressait pas la parole, a commencé à pleurer. Ah, mon mari, il n'est pas mauvais. Ah, les sorciers du village. J'étais à côté. On m'a invité, pasteur, de venir parler au monsieur en prison. Quand je suis en prison, parler au monsieur. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, vous m'appelez pasteur parce que je parle de la part de Dieu. Vous savez la personne qui vous a créé, c'est Dieu. Vous vivez pour qui? Pour Dieu. Qui vous a donné vos enfants? C'est Dieu. Qui vous a donné votre femme? C'est Dieu. Votre boulot, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous remerciez Dieu de tout ce qu'il vous a donné? Mais oui, bien sûr, je fais du bien en prison, hein? Il est rempli encore. Je fais bien avec les gens, mais sauf que les gens sont très ingrats. Je dis, l'esprit ne voit pas l'ingratitude. L'esprit voit toujours des faire du bien. C'est là que je vous arrête pour vous dire, c'est vous qui faites le bien, c'est pas le Seigneur. Vos soucis vont vous détruire. Vous allez commencer par tuer les enfants sans le vouloir. En prison ici, vous allez prendre un couteau même pour vous suicider. Je dis, mais pasteur, c'est ce que j'ai eu comme pensée hier, qu'il faut que je me suicide, c'est fini avec la vie. Et cette vie, vous n'avez pas commandé pour vivre. C'est Dieu qui donne la vie. Et vous allez rendre compte à Dieu pour le temps que vous avez vécu sur la terre. Ah, pasteur, on ne m'a jamais parlé de ça. J'ai dit si. Jésus est mort pour toi. Il a dit, venez à moi, à Matthieu chapitre 11, verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et... Il dit, c'est vrai, c'est dans la Bible. Je dis, c'est dans la Bible. Nous avons lu, il s'est mis à pleurer. Il dit, jamais, il n'avait jamais compris ça comme ça. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il a commencé à donner sa vie à Jésus, il a commencé à chanter louange de Dieu dans la prison. On avait condamné le monsieur pour 25 ans. À cause de sa bonne conduite, en 2 ans, on a libéré la 3e année. On a dit, pour bonne conduite, on a libéré. Quand il est rentré à la maison, il a changé d'attitude. Il n'allait plus au boulot, mais en voiture, il allait à pied. Et c'était l'homme le plus gentil qui saluait tout le monde en route. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, j'ai rencontré Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bah, vous, là, excusez-moi. Dieu vous a donné un mandat de communiquer l'amour autour de vous. Dieu vous donne la grâce d'être dans un endroit de Djangui. Djangui, c'est où les gens viennent cotiser l'argent. Ils ont travaillé, ils savent où ils sortent l'argent, tout ça. Et ils viennent vous présenter les problèmes, les difficultés. Qu'est-ce que vous les donnez? Vous avez peur qu'on vous juge? Vous devez les donner ce que vous avez. On ne peut que donner à un homme ce qu'on a, au risque de sa vie, au risque de son péril. Dieu permet que tu sois sportif, comme toi, mon fils, pour que tu montres la différence entre les priorités et que ta priorité soit Dieu. Avant d'aller jouer, je dis Seigneur, je vais jouer pour ta gloire. Et que pendant que tu gagnes cet argent, je dis Seigneur, cet argent c'est pour ta gloire. Seigneur, je veux que mes compatriotes, mes frères qui jouent avec moi, te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, qui ne promet plus les regards inquiets, qui ne cherche plus de plaisir. Là, il ne faut pas chercher le plaisir. Pendant que tu es en train de faire ta mission, Dieu va t'honorer, te couronner. Mais le problème, c'est que nous perdons souvent l'essence. Pourquoi Dieu nous met dans certains endroits? Quand nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, parce qu'il nous aime, il nous enlève de cet endroit pour nous sauver. Dieu sait que si tu avais donné des milliards, tu serais plus dans sa maison. Comme il te connaît, il a arrêté d'abord ça. Là, l'argent l'appartient. C'est ce que Dieu me dit de dire. Et quand tu vas t'approcher, il va te surprendre. Il va te donner un contrat que tu n'imaginais pas. Et ce petit contrat qu'il va te donner, il va voir ta fidélité. Pour voir ta fidélité, il veut voir comment dans ta souffrance, est-ce que tu le glorifies bien, tu calomnies les gens. Si tu calomnies, tu n'as encore rien compris. Il faut te calmer. C'est le chemin que Dieu a donné pour toi. Je ne sais pas, je te parle de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, quand tu es avec Dieu, ma femme, comme tu l'es, alléluia, Dieu ne te met pas dans un endroit au hasard. Ne te dis pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dis seulement Dieu, ces journées, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse dans ces journées? C'est ce que vous devez demander à Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait accomplir
un grand service. J'étais à mon bureau, je suis en train de travailler. Le Seigneur me dit, servir, il y a la bénédiction à servir qu'à recevoir. La voix me dit, pourquoi ça me dit ça? Ah, il y a ma belle-mère qui partait, elle dit, ah, tu vas où? On me dit, ok, on acheter des bosses. C'est parce que j'ai l'habitude de faire. Mais quand tu écoutes ce que l'Esprit te dit de faire, fais-le. Ça rend ministère. Vous ne savez pas ce que vous faites dans le cœur de l'autre. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu... Je veux seulement, excusez-moi, comprenez seulement ce que l'Esprit vous demande. Ce que l'Esprit vous demande de faire là, c'est parfois c'est plus fort que vous. Dieu te dit, aime tes ennemis. Vous croyez que c'est facile d'aimer ses ennemis? Mais tu veux être agréable à Dieu, il faut aimer tes ennemis. Il ne te supplie pas d'aimer, il t'impose. Il te dit, aime tes ennemis. Dis à ton frère, aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Bénis-le. Bénis-les. Fais-le du bien. Fais-le. Dieu, c'est pas facile. Hein. Dis-le, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais c'est la loi de l'esprit. C'est la loi de l'esprit. Alléluia. Donc quand tu comprends ces choses-là, c'est pour que tu sois heureux. Moi, personne n'est responsable de quelque chose dans ma vie. Hein. C'est moi-même qui est responsable avec Dieu. Dieu nous a appelés en détail. Il nous a pas appelés collectivement. C'est pour ça que quand Jésus a appelé ses disciples, il a appelé chacun individuellement. L'autre était pécheur. L'autre était collecteur d'impôts. L'autre était même sans emploi. Il allait lui dire, venez, toi, viens travailler avec moi. Tu veux, tu viens, tu veux, tu ne viens pas. Donc quand Dieu vient maintenant, il veut dire, viens travailler avec moi. Travailler avec Dieu veut dire quoi? C'est pas t'asseoir dans la maison de Dieu, tu prêches, non? C'est que l'endroit où tu vas te trouver en journée là. Il faut parler de lui. Comme tu as fait aujourd'hui. Tu es venu à Bruxelles, tu as dit non, je vais voir docteur. Et tu es venu voir docteur, non? Et l'esprit est en train de te parler. Tu es béni. Mais c'est comme ça que l'esprit parle. Maman qui elle dit, ah, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Ah, docteur, comment tu vas ça béni? Le mot que veut sortir là, c'est Dieu qui voulait qu'elle écoute pour être bénie. Je suis chez moi ici. Je ne vous attendais pas. Vous êtes venu, vous me donnez la joie dans le cœur. Ah, il y a des gens qui pensent à moi. C'est comme ça que Dieu parle. Quand vous pensez à quelqu'un que vous manifestez, vous faites le travail de Dieu. Alléluia. Quand le matin tu penses à quelqu'un, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Mais c'est parce que Dieu a mis en toi la pensée de la personne. Appelle. Si tu peux, appelle. Si tu ne peux pas, envoie SMS. Ça fait du bien. Le diable, il cherche à détruire. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Donc le diable, il cherche à égorger, c'est quoi? Si tu t'appelles, quelqu'un t'appelle, ah, tu as fait ça, hein? C'est le diable. Il faut comprendre qu'il cherche à t'égorger. Si quelqu'un commence à te dire, tu as dit ça, tu te calmes, tu dis, Satan, tu ne peux pas m'avoir. Tu sais ta bouche, tu dis, la personne parle, tu dis, j'ai compris, ok, bon. Même si dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas fait, tu dis, bon, ma soeur, vraiment, pardonne-moi, j'ai pu recommencer, il faut prier pour moi. C'est dit, le Seigneur la victoire. Ne vous justifiez pas, laissez le Seigneur vous justifier. C'est très important. Quelle accusation votre papa? Je n'ai pas. On m'accuse, mais c'est ce que je ne connais pas. Mais je laisse Dieu. Je ne cherche pas à me justifier devant les hommes. Si tu essaies de te justifier, c'est que tu te reconnais quelque part. Là, tu laisses Dieu faire. Le jour, ça va montrer là. Parce que c'est Dieu qui justifie, ce n'est pas un homme qui justifie. Et quand la justice de Dieu vient, elle est très forte. Elle ne joue pas. Alléluia. Donc, vivez votre paradis. Vivez votre paix. Et je vous ai dit quoi au départ du thème? Que c'est très important de comprendre notre existence. Alléluia. C'est pour ça que je dis croyez à la vérité et non les sentiments de vos cœurs. Vous savez, les sentiments font la guerre avec notre esprit. Alléluia. Donc quand vous écoutez votre esprit et votre cœur, vous allez faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est pour ça qu'il est important de réviser vos motivations. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive? Vous devez tout dissocier ce que le diable fait et ce que Dieu veut faire avec vous. Ce que je sais, si tu es en vie, c'est parce que quelqu'un doit entendre de toi les bonnes nouvelles, pas les mauvaises nouvelles. Que Dieu est capable de faire. Alléluia. Et si nous avons cette façon de voir les choses, notre vie sera toujours paradisiaque. Partout où on se trouvera. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.